Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans la rubrique SolidWorks, où nous allons vous expliquer comment redresser une pièce dans l'espace, c'est-à-dire la repositionner avec une orientation parallèle au trièdre de base. Alors, pourquoi procéder à cette opération? Eh bien, le but, c'est de nous permettre d'exporter ces pièces en fichier STL vers une imprimante afin d'éviter le redressement manuel sur le plateau. Combien de fois on a eu des pièces STL lors de l'impression qu'il fallait donc les remettre parallèles au plateau? Alors, des fois ça va bien, mais des fois il y a toujours un petit espace. Donc justement, c'est pour éviter ce genre de manipulation. Alors sur l'image par exemple, nous voyons bien que l'axe des X n'est pas parallèle au plan. Alors maintenant, nous allons faire un retour sur le plan de face. Voilà le plan de face. Et nous voyons bien que la pièce montre un angle par rapport à l'axe des X. Donc on a bien ici l'axe des X, et la pièce, elle fait un angle par rapport à l'axe des X. Alors maintenant, procédons à la création de cette nouvelle référence. Pour cela, il faut aller donc dans la fonction géométrie de référence. Ensuite, vous avez un menu qui apparaît. Donc là, vous allez sur système de coordonnées. Et à ce moment-là, vous avez sur votre partie gauche de votre écran un nouveau menu qui apparaît. Alors, il faut déjà définir l'origine. Alors, le point d'origine, il y a un petit icône qui se trouve ici. Il suffit d'aller dessus, le cliquer, et donc du coup, ce petit point d'origine va se glisser dans la partie que vous avez là, sur le rectangle là. Donc, vous validez, et donc on s'aperçoit que l'origine est devenue sur cette partie-là. Ensuite, il faudra pointer sur l'arête qui va définir le nouvel axe des X, en l'occurrence ici. Et parce qu'automatiquement, donc, il va vous emmener sur la deuxième case. Hein. Vous n'avez rien d'autre à faire. Aussitôt que vous avez validé la première, il va dans la deuxième. Et puis ensuite, vous avez donc la nouvelle référence à choisir. Nous, on a choisi cette référence-là pour les X. On va cliquer et automatiquement, vous voyez, ça apparaît dans le carré. Le carré bleu en dessous vient se positionner, mais la référence au-dessus, elle est validée. Cette fois-ci, on va donc définir l'axe des Y. Alors vous allez me dire, l'axe des Y ne correspond pas à l'axe des Y du trièdre. Hein. Si vous êtes observateur, vous voyez ici et ici. Alors je vous ai dit au début du tuto que nous modifions la position de la pièce pour pouvoir récupérer le fichier STL dans de bonnes conditions, pour l'installer sur l'imprimante. Alors n'oubliez pas ce postulat, parce que rien ne vous empêche de définir des nouvelles arêtes, par exemple, conformément au trièdre de base, par exemple. Mais nous avons choisi la modification de ces arêtes, enfin, pas la modification, leur positionnement, pour l'impression 3D. Donc, aussitôt qu'on a terminé, qu'on a validé donc cette fameuse arête, eh bien, le code de l'arête va rentrer dans la position des Y. Et ensuite, on a le petit carré bleu qui positionne des axes des Z pour pouvoir sélectionner l'arête. Vous sélectionnez votre arête. Quand vous avez sélectionné l'arête, eh bien, elle se fixe dedans et c'est terminé. La référence validée en Z, elle est validée. Alors, nous avons réorganisé le système de coordonnées. Maintenant, il faut contraindre ce nouveau trièdre avec le trièdre de base d'origine, ce qui va nous permettre de recentrer la pièce. Donc, on continue. On revient à la fonction qu'on avait utilisée tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, je ne vous ai pas précisé, mais si la fonction n'apparaît pas dans le menu principal, il faut aller la chercher dans la barre de recherche de SolidWorks. Alors, vous sélectionnez la commande et vous tapez la fonction à rechercher. Et dans notre cas, vous tapez copier les corps. Et la fonction copier les corps va apparaître. Il n'y a plus qu'à la glisser sur le menu principal. Et puis comme ça, vous l'aurez en permanence donc dans votre menu. De nouveau, le menu de la fonction apparaît. Et maintenant, il faut renseigner la fonction. Alors, on sélectionne le corps à déplacer. Dans notre cas, c'est la pièce, ici. Toute la pièce là. Et puis, quand le corps à déplacer est validé, il faut ensuite appliquer les contraintes par rapport au plan d'origine du trièdre de base. Alors, on va prendre la face 1 de la pièce, en rose sur le dessin. Nous avons mis en rose, et donc elle va rentrer ici. On la sélectionne. En coïncidence, donc ici, là, vous avez un petit icône, je vous l'ai fait en agrandissement. Vous cliquez sur en coïncidence, avec la face
d'origine. Et là, vous allez chercher la face d'origine. Ici, là, c'est marqué cliquer avec la face d'origine. Et vous validez la contrainte, vous fermez et vous revenez vers la même fonction. Et on recommence. Il faut aller chercher la fonction déplacer-copier pour appliquer la deuxième contrainte. Cliquez sur le corps à contrainte, donc c'est toujours la même pièce. Il apparaît sous un nouveau nom, donc c'est corps à déplacer copier 1 par exemple, car il considère que c'est une nouvelle entité. On va cliquer sur la face 1 de la pièce en rose sur le dessin, donc on va cliquer sur celle-ci. En coïncidence, c'est la même manip que la première qu'on a faite là, vous allez en coïncidence, avec le plan de droite, ici, vous pouvez sélectionner ici, avec le plan de droite. Et ça va se glisser là-dedans. Et on valide la contrainte, et on ferme la fonction. Alors maintenant, on va vérifier en cliquant sur l'orientation de la vue que la pièce est correctement orientée dans le cube de base. Voilà, la pièce est maintenant alignée. Alors nous aurions pu faire correspondre chaque axe respectif X, Y et Z de la pièce avec les axes du trièdre de base. Le but de ce tuto, je rappelle, était de repositionner la pièce en vue d'une impression 3D correcte, c'est-à-dire sans reprise sur le plateau. On pose la pièce et c'est terminé. On ne va pas vérifier s'ils sont bien parallèles au plateau, etc. C'est justement pour éviter toutes ces manipulations-là. Mais éventuellement, pour un repositionnement en corrélation avec le trièdre de base, il suffit de procéder de la même manière en identifiant auparavant les faces de la pièce correspondantes au trièdre de base. Alors derrière ces explications, vous allez avoir une vidéo exactement de toutes ces manipulations que nous avons expliquées en détail. Il y en a qui préfèrent ce genre de manipulation, c'est-à-dire voir en dynamique comment on fait. Alors, je ne vous dis pas que la solution pour le repositionnement des axes est la meilleure, mais c'est une des façons de faire. Donc, passons à la partie dynamique, et puis nous ferons la conclusion après.
Voilà, notre vidéo est terminée, notre tuto arrive à sa fin. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que vous avez préféré. Est-ce que vous avez préféré la première partie qui détaille point par point, sous forme d'images, d'icônes, de flèches et d'explications, le tuto qui correspond à l'application, ou vous préférez que la partie dynamique, c'est-à-dire sans son, sans rien, mais qu'on voit les manipulations et les sélections, ou vous préférez qu'on laisse les deux parties, c'est-à-dire la partie image par image et la partie dynamique. Voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ce tuto correspond à vos attentes. Je vous dis au revoir et si ça vous a plu, un petit coup de pouce. Au revoir.